Notre parole d'aujourd'hui, c'est Tite, chapitre 2, verset 11 à 14. Car le Dieu sauveur vient de manifester son dos à toute l'humanité. Il nous rassure, il nous enseigne à rejeter la vie sans Dieu et les désirs propres de ce monde et amener dans le temps présent une vie de sobriété, de justice et de sainteté. C'est aussi que nous devons attendre ce que nous espérons, la manifestation en gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, adonnant pour nous sa propre vie. Il voulait nous racheter de toute faute, purifier ce qui devenait son peuple, et peuple entièrement donné au bien. Et si par le Seigneur, mes frères et sœurs, notre part d'aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui Paul là, s'adresse à Timothée, à Tite, pas à Timothée, oui, pour dire que le Dieu sauveur vient de manifester son don à toute l'humanité. C'est-à-dire Dieu nous a donné d'abord son don à toute l'humanité, à tout le monde, et don parfait, et don pour servir le Seigneur, et don pour dire que ça, l'Éternel, notre Dieu, il n'y a pas une vie. C'est vraiment important. C'est-à-dire ça est don dans l'Esprit Saint, c'est difficile de servir le Seigneur parce qu'à tout le temps, vous pouvez avoir les problèmes. Alors, ce don-là doit nous aider. Ce don-là est là pour nous enseigner à rejeter la vie sans Dieu. Ce don est là, par exemple, le don de piété. Ce don est là pour nous aider à vivre la parole de Dieu comme c'est écrit, à fuir les péchés. Alors, c'est moi, vous avez le don de l'Esprit Saint. Ce don doit t'aider. C'est-à-dire, nous voyons la dimension ici. À travers les dons, nous sommes censés de rejeter la vie sans Dieu et de désirer propre de ce monde, le désir propre de ce monde. Vous voyez maintenant, à travers les dons, nous sommes censés de fuir les péchés. Tout ce qui est hors de la Bible, hors de la parole de Dieu, nous devons les fuir. Mes frères et sœurs, est-ce que les dons que vous possédez travaillent ou bien non? Est-ce que vous avez le temps de fuir le désir propre de ce monde ou bien non? C'est la question que chacun doit se poser. La réponse est claire. Nous devons implorer la puissance de l'Esprit Saint pour que nous puissions avoir les dons pour fuir, pour abandonner les péchés. Tout ce qui est le désir de ce monde, nous devons abandonner, nous devons fuir cela à travers les dons de l'Esprit Saint. Et amener dans le temps présent une vie de sobriété, pour vivre une vie de sainteté, de justice. Très important. Alors les dons là doivent nous aider à fuir les péchés, à maintenant de faire de bonnes choses, de vivre dans la sainteté. Dès que vous avez les dons de l'Esprit Saint est avec vous, vous avez la capacité d'abandonner tous les péchés, que ce soit l'orgueil, que ce soit les mensonges, que ce soit l'alcoolisme, impudicité, magie, fétichisme, retard, colère, hypocrisie, etc. Tout cela, vous allez fuir, vous allez abandonner parce que vous avez l'Esprit Saint de Dieu à vous. Maintenant, vous allez vivre contrairement, vous allez vivre selon la main grandiose de l'Esprit Saint. La main de l'Esprit Saint doit être avec moi. Parce que Dieu est esprit. Alors, nous allons vivre la sainteté. La sainteté, c'est la sainteté qui peut m'amener au ciel. C'est la sainteté qui peut t'amener au ciel. Ça, c'est la puissance de l'Esprit Saint doit m'aider, doit t'aider aussi pour vivre cela. C'est ainsi que nous devons attendre ce que nous espérons. La manifestation à gloire de notre Dieu, Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, nous attendons la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ qui doit se manifester. Nous l'attendons. Nous attendons aller aussi dans le ciel, aller auprès de Dieu. Après le travail, nous sommes censés de revenir là où nous sommes.
nous avons quitté. Chez nous n'est pas sur la terre, chez nous c'est au ciel. Nous allons revenir là-bas auprès de Dieu après le travail. Chacun doit voir, il travaille comment, il fait quoi, parce que nous attendons une gloire, de rester dans la gloire. Oh, dans la main de Dieu, quel plaisir, ah, quel bonheur, quelle joie d'entrer au ciel, mes frères et sœurs. Quelle joie d'entrer dans cette vie, la vie de la joie, une joie parfaite. Oh, mes frères et sœurs, c'est cette chose qui nous attend. C'est là qui nous attend. Pour cette raison, nous sommes fiers. Il faut être fiers. Parce que nous avons Jésus-Christ en nous. A donné pour nous sa propre vie. Jésus a donné sa propre vie pour moi et pour toi. Et voulait nous racheter de toute faute. Jésus nous a racheté de toute faute. Vous voyez, et de temps en temps, on commettait des péchés. De temps en temps, nous commettons des péchés. Dès que nous avons crié à Jésus-Christ, Jésus nous rachète à travers son sang précieux, à travers son sang. Si la croix, il m'a racheté, il t'a racheté aussi. Pour cette raison, ne laissez même pas une minute passe pour rien, pour ne pas l'adorer. Adore le Seigneur, adore Jésus-Christ, parce qu'il nous a rachetés. Et nous a purifiés, ce qui devait son peuple. Maintenant, nous devenons peuple de Dieu à travers Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ nous a purifiés à travers son sang. Dès que vous reconnaissez, tu connais que tu es pécheur, et tu demandes pardon, et le sang de Jésus-Christ doit te purifier pour devenir son peuple. Et peuple entièrement donné au pied. De faire toujours des bonnes choses, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse partout où nous sommes. C'est-à-dire, la parole d'aujourd'hui nous dit clairement, nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Nous sommes les temples. Nous sommes là où le Seigneur Jésus-Christ habite. Nous avons le don. Chacun doit utiliser ces dons que le Seigneur l'a donné. Chacun doit utiliser ces dons-là pour vaincre les péchés et pour vivre la bonne chose. Que l'Esprit Saint vous aide partout où vous êtes. Nous, on n'avait pas le messie des dons. Chacun doit commencer à demander ces dons-là au jour pour que nous puissions vaincre le monde, pour abandonner les péchés et pour entrer dans la gloire éternelle. Et le sang de Jésus-Christ est présent pour nous purifier, pour nous sanctifier, parce que nous sommes rachetés. Pour cette raison, on ne peut pas blaguer avec la vie des chrétiens. Les chrétiens, c'était quelqu'un qui rachetait. Jésus a racheté le monde entier, a racheté tout et chacun. Maintenant, c'est de moi de venir auprès de lui pour qu'il me sanctifie et il me purifie. Shalom, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alors vous êtes, c'est votre simple serviteur, Berger Justin. Que la main de Dieu soit avec vous et abonnez-vous toujours pour ne pas rater la vidéo au jour.